Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui à Stad, au sommet d'une montagne, pour faire un événement au sommet de l'environnement. Comme vous le savez, notre mouvement Let's Save the Planet est là pour proposer des solutions simples, pratiques et pragmatiques ayant un impact fort sur l'environnement. Maintenant, je vais vous parler d'un autre mouvement qu'on a lancé, qui fait partie de Let's Save the Planet, qui s'appelle le Low and Slow. Et le but est de faire comprendre qu'avant de vouloir sauver la planète, il faut se sauver soi-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on se réveille le matin et qu'on se couche le soir, on est envahi par 90 000 à 130 000 pensées qui viennent nous submerger et nous faire oublier qui nous sommes. Et nous avons voulu vous proposer une solution simple pour pouvoir se recentrer en nous-mêmes. Et cette solution s'appelle le Low and Slow. Nous avons découvert que chez l'homme, il y a plusieurs réflexes innés, comme celle du nourrisson qui s'est directement tété les seins de sa maman, qui va l'allaiter. Il y a un autre réflexe inné en homme que nous avons découvert et que beaucoup de gens connaissent depuis longtemps, que si on mâche un aliment en fermant les yeux, directement notre flux de pensée va diminuer. Et ça, c'est incroyable. On n'a pas le temps aujourd'hui de faire des cours de yoga, de méditation, car on a une vie très prenante, très intense, très remplie, et aussi très disturbée par les réseaux sociaux. On peut le faire en mangeant. Donc là, nous allons faire une expérience ici, avec beaucoup de convives, sur le mouvement Low and Slow. Alors, ce mouvement vient du XVe siècle, qui est la cérémonie du thé au Japon, où les Japonais ont voulu transcender l'acte de consommer du thé, qui est leur boisson favorite. Et à travers un rituel très codifié et simple à appliquer. Nous l'avons fait la même chose. Et nous l'avons appelé Low and Slow. Low pour low frequency, diminuer notre flux mental, et slow pour prendre son temps, pour profiter de l'instant présent et faire une parenthèse de tout ce qui est extérieur. Donc le principe est très pratique. La première étape, c'est de mettre son téléphone dans un panier, au milieu de la table, avec ses amis. La deuxième étape est que, à table, lorsque le plat arrive, nous allons silencieusement prendre le temps de l'observer, l'entrée. Et la troisième étape, c'est que nous allons répéter 3 fois l'opération suivante, de prendre une cuillère, une fourchette, et de mettre l'aliment dans sa bouche et de fermer les yeux, de prendre le temps de mastiquer, de savourer, de ressentir l'aliment. Et à ce moment-là, vous allez remarquer que waouh, notre flux de pensée va directement s'apaiser. Par la suite, comme on n'est pas dans un monastère ou un temple bouddhiste, nous allons pouvoir entamer la discussion où chacun à son tour va pouvoir nous dire ce qu'il ressent au niveau gustatif, alimentaire, souvenir de l'entrée et du plat qu'on mange. Donc on va parler que d'un sujet, ce qu'on mange. Ça s'appelle le focus extrême. C'est une seconde étape de la méditation. Donc en faisant ça pour l'entrée, plat et dessert, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de bienfaits. Le stress diminue, l'anxiété diminue, toutes nos addictions au tabac, aux substances, à l'alcool et notre appétit effréné va aussi diminuer. Et le plus important, c'est que directement en nous va rejaillir, car on sera serein, de la bienveillance et de la compassion pour son prochain. Je le dis à mes amis restaurateurs et hôteliers, ça peut être pas mal pour une première date, première rencontre. On invite sa copine ou notre copine nous invite à pratiquer le Low and Slow. Et ça va augmenter plus d'empathie. Et peut-être il y aura un happy ending. Merci beaucoup. On dit que quand on choisit quelque chose, un choix, choisir un truc, c'est renoncer à autre chose. Quand tu choisis de boire du rouge, tu renonces au blanc. Le fait de renoncer à voir, c'est-à-dire on est avec l'ingrédient, on ne regarde plus la couleur du plat, on ne regarde plus la table, le voisin, on se coupe de pas mal de parasitage et on se
focalise sur le produit. C'est bien. Moi, ce que j'apprécie, c'est que déjà, il y a eu un travail de fait par le chef. Et en général, je ne pense pas j'aurais peut-être pas pris le temps de voir tout ce qu'il a fait. La salade avec les petites touches côté acide, etc. Donc, le fait de prendre le temps déjà, ça a mis en valeur déjà sa cuisine, le temps qu'il a passé pour mettre ça en place, parce que voilà. Donc déjà je trouve que c'est bien, ça le met en avant. Et après l'avantage c'est que c'est vrai que j'étais un peu étonné aussi, moi aussi je pensais que ça allait être beaucoup plus cuit. On arrive sur vraiment du croquant. Mais là le fait de prendre le temps, je trouve qu'on l'apprécie. Ce qui a été amusant dans l'expérience, c'est que tu prends conscience que que le peu de volume te développe énormément le côté olfactif du consommé. Je volais un petit peu de pâte crue et je la mangeais. Et ça m'a fait penser à la pâte crue, donc du coup ça m'a fait penser au blé. Il y a quelque chose il y a un goût de blé, de céréales, voilà. Donc j'ai pensé à ma grand-mère, à la pâte, à des moments de bonheur comme ça, d'enfant et au blé. Moi je trouve que c'est beau de se rassocier à des mémoires quand des fois ils sont perdus. Parce qu'on est tellement dans le monde d'aujourd'hui, on consacre pas le temps à revivre ces moments très spéciaux. Et c'est des moments ça nous redonne toujours le sourire. Ce qui est important, à force à mesure qu'on pratique ce low and slow durant le repas, c'est que les expériences sont multiples et variées, enrichissantes. Et là, on arrive à une nouvelle expérience. C'est des associations avec des souvenirs passés qui nous ont marqués et qui nous ont donné de l'émotion.